Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo encore sur les infos mercato, parce que j'ai vu qu'elle vous a énormément plu. Merci à ceux qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment très cool. N'oubliez pas votre petit pouce bleu, le petit partage de la vidéo avant que la vidéo commence, et n'oubliez pas de vous abonner et bien évidemment d'activer la cloche des notifications, parce que je vais éviter de vous le rappeler bien évidemment. J'espère que vous allez venir de vous-même sur mes prochaines vidéos, je compte sur vous en tout cas. Ben moi je vous dis, on est parti pour cette nouvelle vidéo encore sur les infos mercato, c'est parti. Hop, du coup on est parti pour les infos mercato. Du coup je vais tout de suite vous laisser avec quelques infos qui sont plutôt chaudes et d'autres que vous connaissez moins, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser, donc on est parti. Donc la première information, c'est Morgan Schneiderlin, le milieu défensif d'Everton, 30 ans. Voilà, c'est un joueur qui est pisté par Nice. Voilà, les Toffees demandent entre 8 et 10 millions pour son joueur. Un montant que Nice ne veut pas. Il trouve un montant beaucoup trop élevé pour ce joueur. Schneiderlin, pour moi, je trouve que 8 à 10 millions, c'est son prix. C'est son prix. Je comprends pas pourquoi Nice ne veut pas. Ils veulent se tourner, ils veulent aller voir ailleurs. S'ils veulent pas baisser le prix, pour moi, c'est le prix entre 8 et 10 millions. Après, ils vont pas normalement, Nice, pour moi, ils se ruineront pas parce qu'ils ont un nouveau propriétaire maintenant. Je comprends pas pourquoi ils devraient pas lâcher de l'argent. Vraiment, je comprends pas. Et voilà, peut-être la première recrue chez Rennes, c'est Mohamed Salissou. Rennes aurait trouvé un accord avec Valladolid aux alentours de 12 millions pour le joueur. Le joueur, c'est un joueur qui a fait une très très bonne saison avec Valladolid, malgré pas une très bonne passe de Valladolid, mais c'est un joueur qui est pisté notamment par l'Atlético Madrid. C'est un projet qui peut l'intéresser, Rennes. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y a la Ligue des Champions la saison prochaine. Première Ligue des Champions pour Rennes. Il faut recruter, bien sûr. 12 millions, c'est... voilà, c'est... Je dirais pas beaucoup, mais c'est un prix normal pour un joueur de ce calibre. Parce que c'est un joueur, voilà. Franchement, c'est un joueur potentiellement d'avenir. Il a seulement 21 ans. Ghanéen. Défenseur central, j'avais oublié de vous le dire, c'est un défenseur central. Voilà, Rennes, très clairement, ils vont lui offrir certains trucs qu'il n'a peut-être pas eu à Valladolid, notamment à la Ligue des Champions. Il aura sûrement une place de titulaire dans le 11 rennais. Après, il faut voir si Stéphane est capable de lui trouver vraiment, qu'il soit vraiment bon avec Rennes, on va voir. Mais voilà, il manque plus que les discussions entre les dirigeants du Stade Rennais et Mohamed Salissou. Très clairement, l'accord va être très simple entre les deux parties, hein, on va pas se mentir. Je pense que c'est un dossier qui va être bouclé dans la semaine, bon, la semaine prochaine. Mais franchement, c'est un dossier qui peut être très intéressant pour Rennes et qu'il va falloir vraiment concrétiser de par des bonnes performances pour lui. Et c'est un joueur qui va pouvoir vendre, qui vont pouvoir vendre très cher s'il arrive à exploiter son bon niveau. Et oui, du côté de Monaco, le mercato va commencer. Monaco retrouve un accord avec le NAC Breda, pensionnaire de première division hollandaise. Et ils auraient peut-être trouvé un accord pour le défenseur central Van Deke. Il a 20 ans, 2 millions. Voilà, ça se situerait aux alentours de 2 millions apparemment le montant de la transaction. C'est un joueur, je connais pas trop ses qualités, mais en tout cas c'est peut-être un joueur d'avenir, donc pourquoi pas Monaco, ils veulent tenter le coup. Le potentiel contrat, ça serait de 5 ans pour le joueur avec le club de la Principauté. Après c'est à voir franchement s'il est capable d'éclore ou pas. Et ben on verra si à Monaco la saison prochaine. Et donc voilà, c'est une info qui est vraiment très intéressante que j'ai lue sur Foot Mercato, c'est vraiment incroyable. C'est Lyon qui aurait tenté le coup pour Diego Godin. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, c'est dans cette période là où ils ont tenté le coup, parce que je vous rappelle, c'est un joueur qui a pas beaucoup joué avec l'Inter Milan. Milan veut d'ailleurs, il est prêt à le laisser partir. La somme n'a pas été évoquée, mais en tout cas, il est prêt à laisser partir parce que c'est quand même un gros salaire. C'est ce qui empêche d'ailleurs l'Olympique Lyonnais de potentiellement le recruter, parce que c'est un salaire entre 5,5 millions et 6 millions. Donc ça peut vraiment poser énormément de problèmes à l'OL, à part si Jean-Michel Aulas est capable de sortir une masse salariale comme ça de sa poche, ce que je m'étonne vraiment, parce que on connaît un peu la politique de l'OL sur les salaires. Ils ont pas trop blindé les salaires non plus de leurs gros joueurs. Donc voilà, 34 ans, c'est un joueur d'expérience, il peut amener beaucoup d'expérience en défense centrale, notamment aider à feu, faire pivoter Anderson et Denayer qui ont vraiment été catastrophiques cette saison, hein, on va pas se mentir. Ça a vraiment pas été bon cette saison pour ce duo dans la défense. Et voilà, franchement c'est un coup à tenter. Après
vous y croyez ou pas, moi en tout cas, j'y crois. Mais voilà, ça serait vraiment un gros coup de lion, en tout cas, s'ils parviennent à faire signer un joueur de ce calibre. Et on parle du coup, bien sûr, du dossier Ben Chilwell, le latéral de Leicester. Voilà, c'est vraiment un gros coup cette saison, vraiment une très très grosse saison, le latéral gauche de Leicester. 23 ans, une voilà, on va pas considérer ça comme une pépite parce qu'il a quand même 23 ans. Pour moi, il a quand même éclos cette saison. En tout cas, il a fait une extraordinaire saison. Voilà, il y aura une concurrence, ça c'est sûr pour lui. Et on parle notamment de la concurrence Tottenham-Chelsea pour ce joueur qui sort une très belle saison, comme je répète encore une fois. Par contre, là où ça peut bloquer peut-être, voilà, c'est une priorité pour Chelsea et il est dans la shortlist de José Mourinho à Tottenham. Mais là où ça va bloquer très clairement, c'est le prix. Déjà en sortant de la crise sanitaire, financièrement les clubs sont vraiment à la ramasse. Hein, et là ça va peut-être enfoncer encore plus. Rappelons que Chelsea a déjà payé 40 millions pour Ziyech, Hakim Ziyech. Le fair play financier va pas être loin en cas de transaction de ce genre. Parce que je vous rappelle que Leicester City demande à peu près le même prix payé par Manchester United pour s'attacher les services de Maguire l'été dernier. Donc ça serait, je vous rappelle que Maguire a été transféré pour 87 millions. Je vois mal Chelsea ni Tottenham mettre 85 millions sur la table, 87 millions sur la table pour un joueur comme ça. Ça sera peut-être moins, ils ont dit aux alentours. Donc voilà, ça peut être 70 millions. Mais non, je vois pas un club comme ça de mettre 70 millions. Ils sont crise sanitaire, c'est quand même compliqué. Donc voilà. Oui, non, je vois très mal un des deux clubs mettre autant d'argent pour un joueur comme ça, sachant que c'est un défenseur en plus, hein, ça sert à rien de blinder pour un défenseur très clairement. Bah, il partira pas hein, s'il n'y a pas d'offre à la hauteur de Maguire. Leicester ont clairement dit qu'il ne partira pas bah, de l'équipe anglaise qui fait une plutôt très très belle saison. Donc voilà, pour Ben Chilwell. Et du coup, on apprend également que Chelsea serait très intéressé par Layvin Kurzawa, le latéral gauche du Paris Saint-Germain. Il a 27 ans. Le français est en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Donc voilà, franchement, il est libre de tout contrat de s'engager avec qui il veut, car Paris ne veut pas le prolonger non plus. Mais attention, ils sont très intéressés de Chelsea pour le recruter, mais c'est en cas d'échec de la piste Chilwell. Donc c'est fort probable qu'il débarque chez les Blues. Parce que Ben Chilwell c'est quand même hors de prix. Donc voilà, il y a de fortes chances que Kurzawa débarque chez les Blues. Après, pour l'instant, on n'a pas eu d'autres choses qui nous dit qu'il pourrait aller ailleurs. Donc vraiment, ça serait vraiment incroyable. Alors du coup, on parle d'une rumeur qui s'avère, on ne sait pas si c'est vrai vraiment. Donc voilà, Manchester United sont-ils vraiment intéressés par Corentin Tolisso? C'est la bonne question qu'on se pose. Et apparemment, le Bayern ne serait pas contre de laisser partir son international tricolore, mais par contre, il faudrait bien faire au moins un chèque de 35 millions. C'est ce que le Bayern demande. Donc pour moi, 35 millions, je dirais pas que c'est son prix parce qu'il a joué seulement 13 matchs cette saison, il est blessé la cheville. Donc franchement, voilà. Après, faut dire que United s'avère, selon les rumeurs, très intéressé. Mais voilà, le clan Tolisso a complètement démenti tout contact entre Tolisso et Manchester United. Ils n'ont pas démenti, ils ont plutôt dit qu'ils les ont pas contactés. C'est pas pareil. Donc voilà, franchement, ça veut rien dire. United peut être intéressé par le joueur sans contacter vraiment les principaux, et si je pourrais dire son clan, tout simplement le clan Tolisso. Après, bien évidemment, pour vraiment que la rumeur devienne réelle, pour moi, il faudrait vraiment des contacts entre les deux parties. Mais, qui sait, c'est le mercato. Après, United, je les vois, voilà, ça veut rien dire pour Tolisso. On verra ça s'il y a d'autres informations dans quelques semaines. Et donc, on se retrouve aussi là pour cette, voilà, Dortmund veut conserver Hakimi. Voilà, ça va être très compliqué pour Dortmund. Ils sont au courant que ça va être très compliqué de réessayer un an de prêt, hein, parce que Dortmund, je vous rappelle, Hakimi sort de 2 ans de prêt à Dortmund. Il a été prêté par le Real Madrid. Voilà, Hakimi, très clairement, je pense qu'à Dortmund, l'histoire à Dortmund sera finie parce que je vois mal le Real prêter 3 ans d'affilée. Même s'il jouera pas beaucoup au Real. Enfin, après, ça dépend. Après, ça dépend avec Carvajal. Mais en tout cas, s'il reste au Real, ça va être compliqué.
mais à Dortmund il a complètement sa place, et même les dirigeants de Dortmund aimeraient vraiment le garder à leur côté pour la saison prochaine. Un nouveau prêt d'un an, ça me semble peu envisageable pour l'international marocain. Il a 21 ans. Le Real Madrid a tout intérêt de le garder très clairement parce que c'est une pépite. Voilà. Sinon, j'ai appris que certaines sources que le Real demanderait 60 millions en cash pour son joueur si il voulait vraiment le recruter. Je vois mal Dortmund mettre 60 millions même sur Hakimi. Et Leipzig a une piste pour succéder à Timo Werner. Bien évidemment, Werner va partir. Ça, c'est quasiment sûr. Même son clan l'a dit. Même les dirigeants le disent. Et il serait positionné sur Wang, l'attaquant de Salzbourg. 24 ans. C'est un Coréen. Voilà. C'est une cible. C'est seulement une cible. Mais en tout cas, je pense que c'est clairement réalisable vu... franchement, Leipzig et Salzbourg sont en très bonne entente. Donc pour moi... c'est un transfert qui peut être réalisable. Après, ça dépend s'il va vraiment percer là-bas. On va voir hein, pour Wang. Mais en tout cas, ça peut être une bonne recrue. Et c'est une info qui est là depuis cet hiver quasiment. C'est Tonali tout proche de l'Inter Milan. Oui, très clairement, le joueur a trouvé un accord contractuel avec l'Inter. Ça c'est dit depuis un bon moment. Et l'opération pourrait se tourner. Le milieu de Brescia de 20 ans, l'Italien pourrait signer... avec l'opération serait bouclé aux alentours de 30 millions plus des bonus. Bonus je pense qui monteront à la hauteur de 10 millions en plus. Je pense pour le joueur c'est une pépite en tout cas. On va voir ce que ça donne. C'est un joueur qui fait une très bonne saison. Je pense qu'on le sait tous en tout cas. Mais voilà, franchement très clairement c'est un joueur. On va voir s'il va percer à l'Inter Milan. S'il perce, je pense que ça pourrait être. C'est en tout cas, en tant que prometteur, c'est un des plus gros joueurs prometteurs au milieu de terrain. Après, on va voir très clairement s'il arrive à éclore à l'Inter Milan. Ce qui risque d'être compliqué parce qu'à l'Inter Milan, il y a quand même de la concurrence, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il a plus de chances d'éclore à l'Inter Milan que dans un autre club de ce calibre. Une nouvelle piste pour l'Inter Milan, ça serait Hector Bellerin. Hector Bellerin, latéral droit d'Arsenal, il a 25 ans. L'Espagnol, on ne connaît pas son point de vue. Pour l'instant, on ne connaît pas le point de vue de l'Espagnol, mais en tout cas, on sait qu'Arsenal veut le prolonger impérativement parce que l'Arsenal ont vraiment personne sur les côtés, hein, très clairement. Ils n'ont pas beaucoup de doublures hein, sur les côtés, à part des jeunes joueurs. Et on sait aussi que le joueur, c'est un profil qui plaît énormément à Antonio Conte, notamment passé par la Première Ligue il y a quelques années de ça. Voilà, franchement, c'est un joueur, on va voir, il a des qualités, il a des très bonnes qualités. C'est vrai qu'à l'Inter, il n'y a pas beaucoup de latéral non plus. Après, c'est à voir si ça se concrétise, cette piste. Et du coup, le Galatasaray pense à Kalou. Ça fait un petit moment qu'on parle de cette rumeur, mais en tout cas, je pense qu'elle est réelle en tout cas. Voilà, l'ailier de Bordeaux, 22 ans, le Nigérian, on ne connaît pas son point de vue non plus. Il a déjà été pisté lors du dernier mercato. Voilà, c'est pas le moment, je pense, selon moi en tout cas. Je vous dis, selon moi, je pense que Kalou, c'est pas le moment qu'il aille là-bas. Parce que Galatasaray, ils ont pas vraiment de projet sportif, hein, très clairement. Aujourd'hui, Galatasaray, pour moi, ça fait 10 ans, je les vois, ils sont toujours pareils. Ils ont rien bougé, il n'y a rien qui bouge chez eux. Donc voilà, pour moi, je pense que Kalou, il faut vraiment qu'il s'améliore déjà à Bordeaux. Et après, il peut rêver plus grand. Après, très clairement, c'est un joueur qui peut rêver plus grand parce qu'il a des très bonnes capacités. Il se fait une belle saison à Bordeaux, c'est sûr. Mais il doit faire mieux pour moi, aller dans un plus grand club. Et de là, pourquoi pas devenir un joueur beaucoup meilleur. Enfin, beaucoup meilleur, ça veut rien dire, mais en tout cas, bien plus expérimenté et bien meilleur pour prendre des décisions comme ça. Mais je pense que Galatasaray, c'est vraiment pas un club pour lui. Peut-être en fin de carrière, mais pas pour l'instant en tout cas. Et du coup, direction Los Angeles Galaxy pour Pastore. Et bien, c'est la question que je me pose. Franchement, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment parce que déjà, il y a eu des contacts. Voilà, pour l'instant, ça n'a pas été démenti à l'heure que je vous parle. Ça n'a pas été démenti. Javier Pastore pourrait aller à Los Angeles Galaxy parce qu'il n'a pas percé à l'AS Roma. Hein. Ça fait 2 ans, je crois qu'il y est. 2 ans, ouais, je crois. Il a 31 ans. Il a fait son temps en tout cas. Et je pense très clairement qu'il faut vraiment qu'il parte. Hein. Voilà, c'est un gros salaire. La Roma aussi, ils sont pas contre un départ de l'Argentin. Et ça ferait déjà un gros salaire en moins. Les USA, ils payent bien en plus là-bas. Donc voilà, c'est un beau pays.
voilà, il faut qu'il peut-être qu'il rebondisse là-bas. Après, s'il trouve un autre endroit pour rebondir, mais moi je pense que l'AS Roma, son parcours en Europe, en tout cas, c'est fini pour lui. S'il veut retourner en Argentine, eh ben, moi je serais pas choqué qu'il retourne en Argentine ou même qu'il aille aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, je pense que ça lui irait bien. Après, c'est à voir ses envies aussi, parce que ses envies ça compte beaucoup hein, aussi. Il est toujours sous contrat avec l'AS Roma. Et ben voilà, pour l'instant, il y a juste des petits contacts entre Los Angeles Galaxy et Pastore. Mais je pense que dans les prochains jours, on va voir si ça se concrétise. Mais je pense vraiment que, voilà, avant la fin du mercato, il sera dans un autre club en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une décla. C'est pas vraiment une boulette parce que, voilà. Mais je trouve ça se dit pas ce genre de choses. C'est un peu égoïste si je pourrais dire. Du coup, je vais vous lire la déclaration de Wesley Schneider cette semaine. Je dois être honnête et admettre que j'aurais pu être mentionné aux côtés de Messi et Ronaldo si j'avais fait preuve d'un engagement à 100%. Je le sais très bien, mais je ne voulais pas faire ça et je n'ai aucun regret à ce sujet. Ce n'est pas que je ne l'avais pas en moi, mais je ne voulais tout simplement pas le faire. Alors très clairement, non, je dis non parce que ça se dit pas vraiment, parce que t'as fait une belle carrière quand même. C'est un joueur qui a fait une très belle carrière, même sur la fin il a été un peu, même beaucoup sur le déclin. Très clairement, c'était la fin de sa carrière. L'ancien capitaine des Pays-Bas, je le vois pas non plus au niveau du Lionel Messi ou du Ronaldo, même s'il aurait fait plus d'efforts. Là, très clairement, c'est un joueur qui... Il est bon. Là, on peut pas lui enlever son mérite, c'est un très gros joueur et un très grand joueur aussi. Mais voilà, tu peux pas dire ça parce que quand t'as une carrière de footballeur, tu peux pas dire que tu t'y mets pas à fond. Après, voilà, tu peux pas de pas t'y mettre à fond et avoir ce genre de propos juste derrière. Franchement, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, mais moi je trouve que ça passe pas trop. Ça se dit pas trop aussi de dire on peut pas se comparer à des joueurs comme ça. Voilà, après Ronaldo il peut se comparer à Messi, ça encore, voilà. Messi il peut se comparer à Ronaldo, ok. Mais non, là franchement, en plus t'as pas fait des, voilà, non, il manque des statistiques, il manque des choses. Et sa carrière pour moi elle est incomplète et après, moi j'ai du mal à croire quand même qu'il aurait un niveau à la Ronaldo ou à la Messi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, donc je vous laisse place aux commentaires. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur le mercato qui va s'afficher à l'écran. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit partage, l'abonnement. En parlant d'abonnement, n'oubliez pas la petite cloche des notifications pour pas manquer les prochains lives ou les prochaines vidéos sur le mercato ou autre. Donc je compte sur vous. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. C'était Xefoot. Ciao, ciao.